communiqué de presse, les partis politiques, regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les associations de la société civile, de la diaspora, membres de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique congolaise, se sont réunis ce 1er octobre 2015 pour examiner la situation politique de l'heure. La dynamique dénonce avec véhémence l'invasion pour la énième fois des troupes rwandaises à l'est de la République, au nord Kivu, qui est à la base de l'insécurité généralisée, créée et entretenue par le pouvoir en place au travers de 1. La signature cavalière, le 24 septembre 2015 à Kigali, d'un accord léonais au contour flou entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Accord qui autorise sans avis express du Parlement les stationnements des troupes rwandaises en territoire congolais. Ceci rappelle les accords de triste mémoire conclus dans le même esprit avec le CNDP, le M23, etc. Accords qui ont coûté la vie à des milliers de nos concitoyens. La conséquence de cet accord est aujourd'hui l'exode massif des troupes rwandaises dans le nord Kivu, sous prétexte de traquer les FDLR. C'est vraiment inacceptable. Voilà pourquoi la dynamique, à travers un de ses députés nationaux, a saisi le bureau de l'Assemblée nationale par une question orale avec débat à ce sujet. 2. L'évacuation brutale et sans ménagement pour des raisons inavouées, mais simples à deviner, de pêcheurs habitant le long du fleuve Congo au niveau du pôle Malébo. 3. L'acquisition d'un matériel sophistiqué pour la répression des manifestations publiques. 4. Des menaces d'arrestation de leaders de l'opposition. 5. L'initiative combien malheureuse de 2 députés nationaux chantres impénitents de la philosophie du glissement et du 3e mandat, tant recherché par M. Kabila, qui, toute honte au but, ose, alors que le contexte ne s'y prête pas, déposer une proposition de loi portant à organisation du référendum en République démocratique du Congo, inopportune, vexatoire et téméraire pour tester une fois de plus le caractère du peuple congolais, comme si les manifestations populaires du 19 au 25 janvier 2015 n'ont pas assez été éloquentes pour démontrer la ferme détermination du peuple congolais à s'assumer. La dynamique rappelle sa déclaration du 5 août 2015 qui énumère quelques initiatives téméraires du pouvoir qui ont échoué grâce à la vigilance, à l'éveil de conscience du peuple congolais et à son avant-gardisme. 1. Le projet de loi hâtif portant révision de quelques articles de la Constitution a avorté en 2014. 2. Les propositions rejetées de la CENI d'organiser l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect et celle des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs en 2017. 3. L'omission par la CENI volontairement de programmer l'élection présidentielle dans son calendrier partiel du 26 mai 2014, calendrier a été rejeté. 4. La création pour les raisons de la cause et de l'ONU, une structure non fonctionnaire aujourd'hui enterrée. 5. Le projet de modification du calendrier électoral, global non consensuel, inconstitutionnel, irréaliste, dangereux et intentionnellement surchargé du 12 février 2015 a implosé. 6. Les couplages contestés des scrutins locaux et la mise en place dans la précipitation des nouvelles provinces. 7. Le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections locales a été rejeté par l'Assemblée nationale le 15 janvier 2015. 8. L'usurpation des prérogatives de la CENI par la
par le gouvernement au travers de la publication du calendrier des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province qui est abandonné. 9. Le projet de loi d'approbation des annexes pour les élections locales est rejeté par le Sénat le 1er août 2015. De ce qui précède, la dynamique devant la mauvaise foi du pouvoir et la mollesse de la CEDI va proposer dans les prochains jours, à l'issue de sa convention, des pistes de solutions après concertation avec la société civile, les autres forces politiques qui œuvrent pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. La dynamique met en garde le pouvoir qui tente de déstabiliser le processus électoral en vue de violer la Constitution et appelle notre peuple à demeurer vigilant et prêt à se servir des dispositions constitutionnelles afin de barrer la route à toute manœuvre contraire à sa volonté. La bravoure de nos frères et sœurs du Burkina Faso doit nous inspirer. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Merci beaucoup.